Bonjour à tous, ici Amilo Otaku, on se retrouve pour une vidéo cuisine spéciale Saint-Valentin où on va préparer ce dessert. Alors, je la tourne après avoir préparé le dessert, comme vous pouvez voir c'est un peu le bordel, parce qu'en fait j'ai eu deux petits problèmes que je souhaite parler dans cette intro avant de commencer. Je vous explique comment faire deux gâteaux pour faire ce résultat justement. Je n'étais pas sûr de faire deux fois le même gâteau, deux fois le même appareil. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, dès que je commence, vous pouvez faire deux saladiers avec les mêmes ingrédients, sauf le parfum qui ira que dans un saladier, ou le colorant bien sûr. Premier point, c'est celui-là. Et deuxième point, l'emporte-pièce. Car oui, pour réaliser ça, il vous faudra des emporte-pièces en forme de cœur. Juste un pour couper la forme du cœur. Prenez bien le bon emporte-pièce. Comme vous allez voir dans cette vidéo, j'ai pris un trop gros par rapport à mon moule à cake. Du coup, les cœurs dépassent du cake. Donc, my bad. C'était une vidéo test comme d'habitude. Vous savez que j'aime bien faire des recettes que je ne connais pas du tout. Et ben voilà, c'est le fail. Sur ce, bonne vidéo. Du coup, nous voici du côté de la cuisine. Alors, il vous faudra, pour commencer le premier, on va avoir besoin de 200 g de farine, 150 g de sucre. Moi, j'en ai mis 80 parce que je vais mettre un ingrédient assez sucré, vous allez voir. Après, à vous de doser, si vous voulez en mettre moins, en mettre plus. Ça, c'est à vous de voir. Je vous donne les ingrédients qu'il y a dans la recette, combien j'ai mis moi, c'est à vous de voir le reste. Un sachet de levure. Enfin, du coup, là, c'est ce qu'il y a dedans. Donc on va rajouter 4 œufs et 125 g de beurre qui sont là fondus. Là il va vous falloir un colorant. Moi je vais pas mettre de colorant, je vais mettre justement un ingrédient. Vous pouvez mettre 100 g de chocolat, 100 g d'un ingrédient. Moi je vais pas le peser, je vais préparer d'avance. C'est du pralin. Donc là on va partir sur la pâte. Bien commencer en faisant chauffer son four à 160 degrés. Donc pareil, préparer sa plaque, la beurrer. Donc moi j'ai préparé ça, hop, une plaque. Parce que en fait on va découper des petits cœurs dedans. Donc là on va mettre 4 œufs. Donc là vous allez mélanger tout doucement, faire des mouvements de plus en plus grands pour incorporer tout doucement le mélange farine, sucre et levure. Toujours la petite technique de taper pour baisser ce qui est coincé dans le fouet. On va rajouter tout simplement le beurre fondu. Donc bien sûr pas mélanger comme un bourrin parce qu'avec le liquide ça risque d'en foutre partout. Et puis dès que ça commence à s'incorporer un peu, on peut commencer à aller de plus en plus vite. Je rajoute mon pralin. Hop. Dans le mixeur, j'ai fait l'équivalent de 2 sachets de pralin. C'est des sachets de 100 grammes. Donc l'équivalent de 200 grammes de pralin haché, mis en pralin quoi. Donc là on prend une cuillère et on va goûter tout simplement. Donc là, niveau sucre, j'ai bien fait de pas en mettre beaucoup. Niveau pralin, je pense que moi j'adore le pralin. Je vais carrément tout mettre. Voilà, c'est terminado. Du coup, je vais l'étaler sur la plaque. Donc là, une plaque comme j'ai pris, c'est pas forcément obligatoire. Faut savoir qu'il faudra, en fait, ça va nous servir à faire des petits cœurs. Donc c'est à vous de voir, parce qu'on va les mettre dans un autre gâteau. Donc là, par exemple, si j'avais mon fouet à billes, j'aurais pas ce problème. Donc là, je vais y étaler. Je vais en mettre un peu partout. Donc voilà, essayer d'égaliser un maximum. Et du coup, on va enfourner. C'est parti. Donc là, normalement, j'aurais dû lancer le deuxième gâteau. Mais comme c'est pas une recette que je connais, c'est la première fois que je le fais, je vais attendre la fin de la cuisson, voir ce que ça donne. Et en fonction, le deuxième gâteau, je le ferai plus ou moins différemment. C'est pour ça que j'ai pas mis la recette des deux gâteaux en premier. Donc là, sur la recette, c'est marqué 30 minutes. Mais sur la recette, ils prennent un moule à cake, donc en épaisseur. Donc là, à mon avis, en beaucoup moins de temps, ça va être cuit. Donc on se retrouve après cuisson. On a terminé, du coup je viens de sortir l'appareil, donc voilà, ça a l'air pas mal. Donc là on va prendre un petit emporte-pièce en forme de cœur et on va tailler des cœurs tout simplement. On en taille un maximum bien sûr
je vais en profiter pour goûter un petit bout. C'est une durée. Et je crois que, contrairement à ce que je pensais, il manque un peu de sucre. Regardez-moi ça. Ça vous donne pas envie, vous? Moi, personnellement, j'ai envie de manger tout le gâteau. Je pense que ça peut être d'avoir deux formes. Vous allez voir pourquoi. Je pense que vous l'avez déjà vu parce qu'on va mettre une petite photo du gâteau terminé. Donc le seul problème c'est qu'avec celui-là c'est fragile, donc bien faire gaffe. L'avantage c'est qu'on peut savoir ce qu'on a besoin. Donc vous allez prendre un moule à cake comme ça et vous allez tout simplement poser les cœurs tout le long comme ça. Hop, les cœurs que vous faites. J'espère que d'ailleurs les cœurs vont passer. Je crois qu'ils passent pas les cœurs. Et en gros, grâce à ça, vous allez savoir combien vous en avez besoin. Là, vous voyez, j'ai dû à peu près faire la moitié. On en est à peu près à la moitié, donc c'est parfait. Du coup, je vais éviter d'utiliser trop celui-là parce que... Et l'avantage de faire ça, hein, pour les plus gourmands, c'est qu'on peut manger tout le reste. Et ça, c'est incroyable. Donc, voilà, on a fini. On en reprend un petit bout parce que la gourmandise est présente. On va tout mettre dans une boîte. Donc là, on va prendre un bout de film. Et on va prendre la longueur. Donc bien sûr le problème c'est bien y mettre que ça soit toujours en forme de cœur. Je pense que je vais garder les flèches pour autre chose. Hop. Donc après si vous voulez que votre cœur ressorte plus, vous pouvez bien sûr mettre un colorant. Hein. Ça c'est chacun son choix, chacun fait comme il veut. Donc là on va le filmer en essayant toujours de garder la forme du cœur. Et moi je vais le mettre au congèle. Et donc tout simplement... L'appareil me semble pas mal, donc on va partir sur le même gâteau. Et en fait, on va prendre exactement les mêmes ingrédients. Donc une balance, un saladier, 200 g de farine, 150 g de sucre, un petit sachet de levure. Toujours votre four à 160 degrés, hein, n'oubliez pas. Ensuite, on prend notre fouet. On va peut-être peser notre beurre aussi tant qu'on est. Donc 125 g de beurre. Donc n'hésitez pas à le couper le beurre pour que ça fonde plus facilement. Et c'est parti au micro-ondes. Donc on va mettre nos 4 œufs. Bien sûr, toujours sans coquille, sauf si vous voulez un peu de croustillant. Et du coup, pour vous montrer la différence, on va utiliser notre fameux fouet à boules. Donc voilà, plus qu'à mettre le beurre. Donc là, on va tout simplement verser notre contenu dans le moule à cake. Bien sûr, comme vous en doutez, on va pas tout mettre. Hein. Donc, malheureusement, moi je vais pas le laisser assez longtemps pour qu'il prenne au congèle. Donc j'espère que ça va pas faire du caca. Mais laissez-le bien au congèle. Laissez-le pendant un moment. On verra, peut-être qu'il n'y a pas besoin. Hein. Bon, du coup, moi ce que j'ai fait, ça n'a servi absolument à rien. C'est pas grave. On va prendre, hop, et on va mettre en bien appuyant. On va verser le reste. Bien sûr, en évitant d'en foutre partout, si possible. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Je pense que vous avez tout de suite compris ce qui n'allait pas. C'est que j'ai pris un emporte-pièce trop gros. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai fait des emporte-pièces trop gros. Donc faites pas la même erreur que moi. Prenez bien votre emporte-pièce et regardez par rapport à la taille. Moi j'ai pris un trop gros, en plus j'en avais des plus petits. Tant pis, c'est entièrement de ma faute. Donc faites bien gaffe à ça. Et voilà, du coup, il nous reste plus qu'à le mettre au four et on va voir ce que ça donne à la fin. 160 degrés pendant à peu près 30 minutes. C'est parti. Du coup, voici le gâteau qui est sorti du four. Donc voilà, la bête. Voilà. Hop, vous voyez, c'est un peu débordé sur les bords. Mais bon, c'est pas grave. Donc comme je vous l'ai dit, on va avoir un problème. On voit l'endroit où est le gâteau. Parce que justement, les cœurs sont trop gros. Donc, on va avoir toute cette partie où on va rien avoir. Donc on va peut-être commencer de l'autre côté. On va tester, hein. Alors, let's go. Comment je vais couper ça, moi? On peut en plein cœur, hein, je pense. Hein. On va avoir notre cœur. Et ben, il est un peu à plat du coup. Mais on voit. Bon, après, voilà. Si vous le faites chez vous et que vous rapetissez un peu le cœur, ça devrait être nickel. Hein. Là, le problème, c'est que trop gros. Du coup, trop de pâte nature. Qui a fait qui a pris tout
le plat, et du coup ça dégouline sur les côtés, et en plus le cœur on le voit pas assez. Donc si vous le faites comme il faut, pas comme moi, ça devrait être bon. On va peut-être goûter un petit bout quand même, savoir s'il est bon ce gâteau, hein. Je sais que le gâteau au pralin est trop bon, et le nature je sais pas. Hop là, alors je vais manger un petit bout des deux. Donc c'est très bon, c'est un cake. Donc si vous voulez faire un petit plat simple, un petit dessert simple pour la Saint-Valentin, ben voilà, vous savez comment faire, en enlevant les petits défauts que j'ai fait. C'est aussi ça l'avantage, c'est que c'est moi qui fais les erreurs, vous ne pouvez pas les reproduire après. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et peut-être décider à faire un petit cake en forme de cœur. En tout cas, n'hésitez pas toujours à mettre sur le Discord les photos des plats si vous les faites. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Matakondo et bon appétit.